vous avez vos Bibles, on va aller aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28. Alain, au début, durant la louange, a parlé de Luc 24. Eh bien, le texte d'aujourd'hui est en lien direct avec Matthieu 28. Vous savez que dans les évangiles synoptiques, c'est les mêmes histoires qui sont racontées avec un point de vue différent d'après l'auteur. Il raconte le même événement, mais avec son point de vue à lui. Donc, c'est comme des témoins qui regardent une scène. Quand vous avez des fois une scène de crime, là, il y a plusieurs témoins. Hein? Un a vu ci, l'autre a vu ça, et puis ils corroborent toutes ces choses-là ensemble, et puis ça fait qu'en bout de ligne, bien, ils bâtissent l'histoire de la scène. Et c'est ça que les évangiles synoptiques sont. Les quatre auteurs différents ont une vision différente, ont présenté Jésus sous un angle différent. Et c'est bon parce qu'ils se complètent tous. On va tous chercher des détails dans un et dans l'autre. Donc, si vous voulez bien, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça aller en prière. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi aujourd'hui. On veut te louer du fond de nos cœurs, Seigneur. Merci pour la louange qu'on a eue, pour préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Et on te prie, Seigneur, que tu vas t'adresser à nous aujourd'hui. Seigneur, enlève cette chair et Seigneur, fais place à ton esprit. Que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs par ta parole. Ta parole, Seigneur, elle contient tout pour l'édification de nos vies, de nos âmes, pour t'obéir, Seigneur. Toutes les directives nous sont données dans ta parole. Seigneur, merci de ce que tu nous l'as laissé, qu'on peut la tenir entre nos mains, qu'on peut l'étudier, la méditer et l'appliquer à nos vies. Merci pour ce temps qu'on a ensemble. On te prie dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, comme je dis, on va dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. On va aller au verset 1 à 8. Et lorsque j'ai choisi ce texte pour célébrer le jour de la résurrection, la fête de la résurrection, et en textant hier avec certains pasteurs, il y a un pasteur qui a demandé, dans le sud de l'État du Maine, il a demandé si c'était quoi qu'on allait parler pour la fête de la résurrection. Et chacun donnait un peu le texte qu'il allait choisir. Et puis, moi, en écrivant, en répondant, je me suis rendu compte, je me dis, pourquoi j'ai choisi Matthieu 28? Je me suis rendu compte qu'en répondant que le chiffre 28, pour moi, c'est le chiffre le plus important de ma vie. C'est la journée où j'ai été sauvé, c'est la journée où j'ai connu l'Éternel, que j'ai connu le Seigneur comme mon sauveur personnel. C'était le 28 février 1988. Et c'est un chiffre qui me suit partout à peu près, ça, le chiffre 28 et même le chiffre 8. Et vous savez que le chiffre 8, ça veut dire quoi? C'est le chiffre pour le nouveau commencement. Hein? Le chiffre, comme le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et le chiffre 8, c'est le nouveau commencement. Et c'est ça qui est arrivé. Ma vie a pris un nouveau tournant lorsque Dieu m'a sauvé, s'est révélé à moi. Il a changé ma vie, il a transformé ma vie. Et aujourd'hui, on célèbre ce jour-là. On célèbre le jour où Jésus-Christ a changé les vies de tous ses enfants qu'il a appelés à lui à cause d'un événement qui s'appelle la résurrection d'entre les morts. Et ça, vous savez, c'est la plus grande nouvelle que le monde n'a jamais reçue. Tu sais, aujourd'hui, on est inondé de nouvelles. On a des nouvelles, il y a des nouvelles partout. Avant, on avait des nouvelles à la télévision, à la radio. Maintenant, c'est sur nos téléphones intelligents. Il y en a tout le temps des nouvelles. On est inondé, on est submergé. Mais la plus grande nouvelle que l'humanité a reçue est celle de la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Et vous savez que
en tant que chrétiens nés de nouveau, nous servons un Sauveur qui est ressuscité. Et il n'y a aucune religion, aucune croyance dans le monde qui peut se vanter d'avoir un Sauveur ressuscité. On est les seuls. On est les seuls. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, qui est ressuscité d'entre les morts. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, le texte. Pas très long. Donc, 8 versets, chapitre 28 de Matthieu, qui dit ceci. « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Juste dans ces 8 versets-là, c'est la plus grande nouvelle de toute la Bible. Le plan de Dieu au tout début de l'humanité, donc dans Genèse chapitre 3, verset 15, a pris forme à ce moment-là. Donc, cette promesse-là de Dieu, dans Genèse 3, 15, que Dieu a dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité », c'était une prophétie sur la venue du Messie triomphant, du Messie ressuscité. Et avant d'aller là, dans ce texte-là, il faut ce que j'appelle mettre la table. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé avant la résurrection de Jésus. Et ça, on voit ça entre le chapitre 27 et le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu. Le chapitre 27 parle de la crucifixion du Seigneur et le chapitre 28 parle de sa résurrection. Et il s'est déroulé un événement majeur entre la mort de Jésus et sa résurrection. Puis il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour comprendre toute l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un événement qui a précédé la résurrection, qui est que lorsque Jésus est mort, après sa crucifixion, il est allé dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Il est allé dans ce qu'on appelle le mot grec pour le séjour des morts, ou encore l'enfer, qu'on appelle, et l'Hadès. Le mot Hadès est un lieu que le Seigneur mentionne dans le Nouveau Testament. Et c'est un endroit qui est situé au centre de la terre. Okay? C'est vraiment un endroit qui existe au centre de la terre, selon les Écritures. Vous savez, quand les pharisiens et les scribes ont demandé à Jésus de faire un miracle dans Matthieu chapitre 12, Seigneur Jésus a répondu ceci. Il a dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, mais aucun signe ne lui sera donné si ce n'est le signe du prophète Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Ainsi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc, Jésus situait cet endroit au centre de la terre. Et Jésus est descendu dans le séjour des morts, ou l'Hadès, aussi appelé l'enfer, après sa mort. D'ailleurs, le psaume 16, le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit dans le psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé
voit la corruption. Il prophétisait sur le Messie, la venue du Messie. Et l'apôtre Pierre nous dit que Dieu, il a tenu sa promesse et qu'il n'a pas abandonné son âme en enfer, ni permis que son sein voie la corruption, mais qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, au chapitre 2, il dit, il a témoigné de la résurrection de Jésus-Christ dans son message aux foules. Et plus tard aussi, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, il a dit ceci, « Celui qui est monté au ciel est celui-là même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, et quand il est monté dans les lieux célestes, il a amené des captifs hors de leur lieu de captivité. » Eh bien, Pierre nous dit que Jésus est descendu prêcher à des âmes en prison. Donc, selon les Écritures, avant la mort et la mise au tombeau de Jésus et sa résurrection qui a suivi, donc Jésus est allé dans l'Hadès, dans l'enfer, dans cet endroit au centre de la terre qui était divisé en 2 compartiments. Dans l'un de ces compartiments était le sein d'Abraham, qui est réservé pour les croyants de l'Ancien Testament. Vous savez que lorsqu'on lit l'Évangile de Luc au chapitre 16, le pauvre Lazare, après sa mort, il a été accueilli par Abraham dans son sein. Et Abraham, c'était la personne idéale pour consoler les croyants de l'Ancien Testament parce qu'il est appelé le père des croyants. Il est appelé le père de ceux qui croient. Et il pouvait les consoler, il pouvait donner la promesse de Dieu à ces croyants-là, que le Messie viendrait les délivrer. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on voit que Abraham, on voit que sa foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la foi d'Abraham et de tous ceux qui ont cru dans la venue du Messie avant, il dit qu'ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en disant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Donc, ces croyants-là dans l'Ancien Testament espéraient une patrie meilleure que Dieu avait construite d'avance. Et Abraham disait à ces croyants-là, donc, Dieu est fidèle à sa parole. On ne va pas rester ici toujours. Le Messie va venir, le Messie va nous sortir d'ici. Et un jour, en enfer, dans l'Hadès, il y a eu une explosion de gloire. Lorsque Jésus, après sa mort sur la croix, est apparu et il a dit ceci, « Tout est accompli. » Il a payé le prix et il dit, « Je vous ai racheté du péché. » Il a brisé les barreaux de l'enfer. Et lorsqu'il est monté au ciel, il a amené avec lui les captifs de leur captivité, hors de leur prison. Puis Jésus est monté au ciel et il a amené avec lui ces captifs-là. Et c'est à ce moment-là qu'un compartiment de l'enfer s'est vidé. Il s'est vidé complètement. Tous les croyants morts avant la venue de Jésus, avant la venue du Messie, sont montés au ciel avec lui. Et l'autre compartiment de l'enfer, lui, va être vidé un jour, mais pas tout de suite. C'est l'endroit appelé l'endroit de tourment, où se trouve, comme on voit dans l'Évangile de Luc, l'homme riche. Lorsqu'il a demandé à Lazare d'aller de tremper son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue. C'est un lieu de tourment dans les flammes, tel que décrit et ce n'est pas une parabole dans l'Évangile de Luc. C'est l'histoire que Dieu a donnée, que Jésus a donnée sur Lazare et l'homme riche. Et ce compartiment-là de l'Hadès, donc un jour à la fin du millénium, quand Christ à la fin du millénium, donc lorsque les morts et le séjour des morts vont se vider, donc l'Hadès va rendre ses morts et le séjour des morts, comment ils vont comparaître devant le grand trône blanc. Et devant le grand trône blanc, ça va être le jugement de Dieu pour toute l'humanité. Ce ne sera pas le jugement des croyants, parce que les croyants vont déjà être avec Dieu. Ça va être le jugement de tous les incroyants au grand trône blanc au chapitre 20 de l'Apocalypse.
Et tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie de l'agneau vont être jetés dans la géhenne, qui est la seconde mort. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on dit là, aller en enfer, là, l'enfer, ce n'est pas éternel. L'enfer, c'est une prison. Okay? Donc, l'enfer, c'est comme... Et les occupants de l'enfer, présentement, donc, ils vont être jetés dans la géhenne. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Donc, après le règne de 1000 ans de Christ, donc c'est un endroit de ténèbres où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Et cet endroit-là, il est éternel. Je donne souvent l'image, moi, de personnes, à des personnes qui disent, bon, bien, une personne, on dit, elle est pas née de nouveau, elle n'est pas sauvée, elle s'en va en enfer. Donc, ça, c'est un lieu qui est temporaire. C'est un lieu qui n'est pas définitif, c'est la prison. La meilleure image qu'on a de ça dans le monde, par exemple, lorsque quelqu'un fait un mauvais coup, il se fait prendre par la police, il est condamné, il y a des preuves, il y a des doutes sur son cas, il y a des doutes sur sa culpabilité, mais il est innocent tant que ce n'est pas prouvé. Il demeure innocent tant qu'on n'a pas les preuves finales sur lui. Donc, ce qu'ils font, ils le mettent en prison en attendant son jugement, en attendant que le juge, il juge sa cause. Et là, lorsqu'il va passer en cour, le juge va lui donner sa sentence, dépendamment du crime qu'il va avoir commis. Il va avoir 10 ans, 25 ans à perpétuité. Donc, c'est exactement ça le jugement du grand trône blanc. Ça va être le jugement final, le jugement fait par le juge divin. Et ici, il y a une question qui vient souvent de la part de ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai entendu ça tellement souvent. Des personnes qui disent, bien, comment un Dieu d'amour peut-il condamner un homme à un châtiment éternel et l'envoyer en enfer? Comment un Dieu d'amour peut faire ça? Mais en fait, vous savez, la question est mal posée. La question est mal posée parce que, premièrement, le Dieu d'amour que nous servons, il n'envoie personne en enfer. Il n'envoie personne là. Il n'enverra jamais un homme en enfer. Le Dieu d'amour que nous servons a envoyé son Fils pour mourir sur la croix du Calvaire pour que les hommes n'aient pas à aller en enfer. Mais vous savez quoi? Le Dieu d'amour que nous avons, que nous servons, nous a créés avec une volonté propre, nous a créés avec un libre arbitre. Et le Dieu d'amour ne force personne à croire en lui, personne. C'est donc l'homme lui-même qui choisit d'aller en enfer. Et puis, bien sûr, il y a des débats là-dessus parce que les calvinistes ont leur façon de voir les choses et les arménianismes ont aussi leur façon de voir des choses quant au choix. Mais la façon biblique, elle se situe entre les deux. Une personne, vous savez, je dis souvent à ceux qui disent « Ah, bien, c'est pas nous qui choisissons le salut. » C'est vrai que c'est pas nous qui choisissons le salut, mais en même temps, personne ne pourra blâmer Dieu et lui dire « Bien, c'est de ta faute si je suis perdu éternellement. C'est de ta faute si je suis en enfer. » Donc, au lieu de demander comment un Dieu d'amour peut-il envoyer un homme en enfer, peut-être qu'on devrait poser la question comme ceci. Comment un homme peut-il être assez stupide pour éviter d'aller là, d'éviter d'aller dans ce lieu-là? Donc, Dieu nous a donné déjà ce moyen de salut, et c'est son Fils. Donc, revenons à Matthieu chapitre 28. Donc, on voit le contexte. Ce que Jésus a fait pour les croyants de l'Ancien Testament. Et quand Jésus est venu sur terre, eh bien là, sa résurrection, elle a amené tous ces croyants-là avec lui. C'est pour ça qu'un croyant qui meurt en Christ aujourd'hui s'en va directement dans la présence de Dieu. Il ne s'en va pas dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, il est vidé, il est vide présentement. Mais la partie de l'Hadès où les non-croyants vont est toujours là, est toujours existant. Et donc, en Matthieu 28, au verset 1, on remarque une chose. Donc, verset 1.
il y a certains points qu'on peut voir. Premièrement, on voit le temps de la résurrection. Okay? C'est écrit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, ça nous dit le temps de la résurrection. C'est arrivé après le sabbat, qui est le samedi pour le peuple juif, à l'aube du premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et à cette occasion, c'était la Pâque juive. Okay? Ils célébraient la Pâque juive. Et la Pâque juive arrive toujours au 14e jour de Nissan. Ça, c'est au printemps. C'est au printemps, ça se situe avril-mai. Et donc, durant l'année où Christ est né, l'année 32, le 14e jour de Nissan, donc c'est arrivé un jeudi. C'est comme pour nous quand on parle de Noël. Noël, c'est le 25 décembre, mais à chaque année, ça change de journée. Okay? Ça peut tomber un dimanche, ça peut tomber un lundi, mais c'est toujours le 25 décembre. Donc, la Pâque juive, c'est le 14e jour de Nissan. Et la journée après la Pâque juive, donc débute une autre fête, qui est la fête des pains sans levain. Cette fête-là, les pains sans levain, ça dure 7 jours, ça dure une semaine. C'est du 15 au 22 du mois de Nissan. Et le sabbat suivant, qui est un samedi, okay, suit la fête des pains sans levain, et ça, c'est appelé la fête des prémices. C'est quoi les prémices? Eh bien, c'est la fête des premiers fruits de la moisson. C'est important de savoir ça parce que selon le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 11, on voit que le premier sabbat après la Pâque, c'est la fête des prémices. Donc, et la Pâque, ça a été accompli par Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. Selon 1 Corinthiens 5, 7, il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Jésus, 3 jours plus tard, est ressuscité à la fête des prémices. Et dans 1 Corinthiens 15, 20, Paul il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc Christ, là, c'est la prémisse de tous ceux des croyants qui meurent et qui ressuscitent. Et ça ne signifie pas que Christ était le premier ressuscité d'entre les morts. Okay? D'ailleurs, il a ressuscité Lazare avant que lui-même ressuscite. Et dans l'Ancien Testament, on a vu, il y a d'autres gens qui ont ressuscité avant Jésus. Mais la grande différence, c'est que Jésus n'est jamais passé par la mort après sa résurrection, contrairement à ceux qui ont ressuscité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, ces hommes-là, il a fallu qu'ils meurent après. Donc, Lazare, lui, le Seigneur l'a ressuscité, mais il est dans son corps charnel seulement. Il a fallu qu'il passe par le phénomène de la mort après même sa résurrection. Tandis que Jésus, lui, il est ressuscité avec un corps glorifié. Et Jésus, c'est ça qui fait qu'il est vivant éternellement. Hein? Il n'est jamais passé par la mort par la suite. Donc, il a accompli, Jésus, à la journée même de sa résurrection, la fête des prémices, ainsi que la fête de la Pâque. Et d'ailleurs, Jésus, il a accompli, il y a 7 fêtes juives, OK, et il en a accompli 4 à sa première venue, donc au printemps. Donc, il a accompli la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, puis la fête des semaines. Et elles arrivent, ces fêtes-là, toutes au printemps. Et Jésus va accomplir les 3 dernières fêtes juives lors de sa seconde venue. La fête des trompettes, la fête du jour des expiations et la fête des tabernacles. Donc, le texte de Matthieu, chapitre 28, 1 à 8, nous dit que la résurrection, ça a eu lieu le premier jour de la semaine. Donc, qui est pour nous, chrétiens, le dimanche. Donc, on ne se réunit pas, nous autres, le samedi, comme les Juifs, ou le vendredi, comme les musulmans. On se réunit le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection de notre Sauveur.
Regardons maintenant les personnes qui étaient présentes à la résurrection de Jésus. On nous dit, verset 1, Marie de Magdala et l'autre Marie. Il y a ces deux-là que Matthieu mentionne. Les autres auteurs mentionnent d'autres personnes aussi. Mais Matthieu mentionne Marie de Magdala. Qui était Marie de Magdala? C'était celle de qui Jésus avait chassé 7 démons. Et elle était auprès du Seigneur au tout début. Elle était témoin de sa résurrection. Elle était passée du royaume des ténèbres dans les ténèbres les plus profondes, possédée par 7 démons, et maintenant elle était en présence du Dieu Tout-Puissant ressuscité. Quelle joie pour Marie de Magdala. Et d'ailleurs, quand on est allé, moi, pour la première fois, moi et ma femme, en Israël, on est allé dans une petite ville qui s'appelle Magdala, qui est près de Tibériade. C'était tout nouveau c'était tout nouvellement découvert quand on a été. Il faisait des fouilles archéologiques. Et puis, il avait trouvé une synagogue. Il y avait des ruines d'une synagogue qui était là, qu'on a pris des photos d'ailleurs. Et que, donc, cette ville, c'était de cette petite ville-là que Marie venait. Ensuite, on voit aussi les événements qui se sont produits lors de la résurrection. Il y a des choses intéressantes à mentionner. Premièrement, au verset 2, ça dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit Matthieu, le chapitre précédent, chapitre 27, au verset 52, Matthieu mentionne « Quand Jésus fut crucifié, il y a eu un grand tremblement de terre et les rochers se fendirent. » Vous savez, ça symbolise le jugement du péché par la mort de Christ pour nos péchés. Et Jésus, ensuite, est ressuscité pour notre justification. D'ailleurs, Romains chapitre 4, verset 25, Paul dit « Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. » Donc, on peut se tenir dans la présence de Dieu parce que nos péchés ont été enlevés, ont été effacés. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul y a écrit d'ailleurs, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. » Et je me rappelle de c'est un très beau verset. D'ailleurs, il y a un prêtre catholique que j'ai connu de façon personnelle qui a été sauvé avec ce verset-là en disant la messe. Il célébrait la messe et ça l'est venu, ça l'a frappé quand il a dit ça. Il a tout laissé tomber et il s'est mis à pleurer et Dieu lui a révélé son salut à cet instant même. Il a compris que celui qui n'avait point connu le péché, c'était Jésus-Christ, qui était devenu, il avait pris notre condamnation sur lui et à cause de ça, Dieu a satisfait sa justice. Parmi les autres événements de la résurrection, il est arrivé qu'il y a eu un ange. Un ange est mentionné ici par Matthieu. Et on a vu tantôt que, d'ailleurs, dans Luc chapitre 24, verset 4, il y avait 2 anges. Mais comme j'ai dit, les synoptiques, c'est chaque auteur met une emphase sur un point particulier. Donc, probablement qu'il y avait 2 anges. Mais Matthieu, lui, insiste sur un seul ange. Pourquoi? Parce qu'il dit, cet ange-là, il est descendu du ciel et il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, il met l'emphase sur l'ange qui a roulé la pierre. Il dit, son aspect était glorieux comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthieu, il dit au chapitre précédent, au chapitre 27, verset 52, il y a eu un autre événement qui s'est produit. Et ça, c'est assez phénoménal. Il dit que les tombeaux se sont ouverts. Il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, qui est Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc ça, les personnes ici qui sont sorties des sépulcres après la résurrection, ce sont qui? Ce sont les saints de l'Ancien Testament. Les saints de l'Ancien Testament, comme mentionné dans Hébreux chapitre 11, ils sont sortis de leur tombe et se sont mis à marcher dans la ville de Jérusalem.
Bon, les Écritures, est-ce que ces personnes-là, vous allez me dire, bon, est-ce qu'ils avaient leur corps physique? Ça ne nous est pas dit, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils étaient avec leur corps glorifié? On ne le sait pas non plus. Est-ce qu'ils ont été là longtemps? Les Écritures ne mentionnent pas de temps quelconque. On sait juste que c'est ça qu'ils ont fait. Donc, il y a suffisamment de gens qui les ont vus et ils se sont promenés dans la ville. Peut-être que d'ailleurs, c'était des personnes bien connues de l'Ancien Testament. Peut-être que c'était Moïse, Josué, David, des prophètes. Ça ne nous est pas dit. Mais on sait une chose, c'est qu'ils ont servi de témoins à la résurrection. C'est un puissant témoignage. Non seulement Jésus est ressuscité, mais il a ressuscité ces gens-là qui se sont promenés, c'est comme si les gens marchaient ici, des personnes mortes dans le Seigneur qui ressuscitent et qui se mettent à se promener dans la ville d'Edmundston ici. Imaginez l'impact que ça va avoir. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé à Jérusalem. Une autre chose qu'on regarde d'après notre texte, c'est les réactions éprouvées par les gens qui ont été témoins de la résurrection, les gens qui étaient là. OK? Et cette réaction-là était quoi? Était la peur et la crainte. Quand les gardes ont vu l'ange, donc il dit, son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige, il dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça, c'est la première réaction. Les gardes qui étaient des incroyants, des Romains, donc ils ont tremblé de peur en voyant ces anges-là de Dieu et ils sont tombés comme morts. Ils ont probablement perdu connaissance. Il n'y avait plus de réaction. Il y a aussi la réaction des femmes qu'on voit. Il dit, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Donc ici, la réaction des femmes, c'était ce que l'ange a annoncé aux femmes, il leur a dit, « Craignez pas, ayez pas peur, parce qu'on sait qu'ils étaient des croyantes et ils attendaient la résurrection du Messie. Et les anges les ont réconfortés. Et c'est ça que les anges font aussi pour tous les croyants du Nouveau Testament. Les anges sont des serviteurs de Dieu. On ne doit qu'adorer Dieu seul. On n'adore pas les anges. Les anges sont des serviteurs mis au service de Dieu et même au service des croyants, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, mais ils sont forts en puissance et Dieu les utilise pour son plan. Et d'ailleurs, lorsque l'ange est venu, il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre du tombeau. Et lorsque vous allez en Israël, à tous les voyages, tous ceux qui vont en Israël, ils font ça. On va dans ce qu'on appelle le Garden Tomb, le jardin du tombeau en Israël. Et c'est l'endroit où le Seigneur est enseveli. Donc, Joseph d'Arimathée avait donné sa place à Jésus. Donc, il avait mis le corps de Jésus dans ce tombeau-là et ce tombeau-là existe toujours. Et quand vous entrez à l'intérieur du tombeau, juste au-dessus du tombeau, il y a une plaque, il y a une poutre là qui est au-dessus de la porte d'entrée. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette porte-là, ce qui est écrit, c'est « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Exactement comme le verset ici. Et là, il y a beaucoup d'émotions. Tous ceux qui visitent, les croyants qui vont là, ont les larmes dans les yeux parce qu'on sait, on va là, on le sait que Jésus a été enseveli là. Il y a beaucoup de preuves qui prouvent que c'est vraiment le lieu où il a été enseveli. Et là, il y a vraiment de fortes émotions. Et là aussi, l'ange nous donne, il y a eu des instructions données par les anges lorsque les femmes sont allées au tombeau pour voir, pour chercher Jésus. Et on voit ça au verset 6 et 7. L'ange dit, comme j'ai mentionné, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et comme il avait dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. »
Donc, la première instruction qu'il leur a dit, « Venez et voyez ». Il leur dit ensuite, « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Première chose qu'il leur dit, « Venez et voyez ». La deuxième chose qu'il dit, « Allez promptement dire à mes disciples. » Vous savez, c'est exactement ça qui arrive quand une personne vient à Christ, on va à Dieu. On va vers Dieu. On voit Dieu. Notre cœur s'ouvre à Dieu. Et on peut voir Christ ressuscité. Et lorsqu'on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on va. On veut aller dire aux autres qu'est-ce qui nous est arrivé. On veut aller leur témoigner de notre foi. Et ça, c'est un commandement de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Seigneur, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit « Allez, je vous envoie. » Mais ce qui n'est pas écrit dans Matthieu et ce qui est décrit dans l'Évangile de Marc, ce qui est touchant, c'est ceci. Dans Marc 16, 7, l'ange a dit, il dit, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Ça, c'est touchant de dire, il a mentionné le nom de Pierre. Pourquoi il a mentionné le nom de Pierre? Bien, on sait tous que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et le Seigneur a pris soin de mentionner son nom. Parce que Jésus savait combien Pierre avait pleuré amèrement après l'avoir renié. Et le Seigneur, là, il voulait redonner la joie à son disciple. Il voulait l'encourager, le fortifier. Le Seigneur voulait avoir un message particulier pour Pierre d'encouragement. Et combien c'est pareil pour nous. Hein? C'est pareil pour nous. Quand on dit en anglais « when we messed up », quand on échoue lamentablement dans notre vie, eh bien, lorsqu'on offense Jésus, eh bien, le Seigneur, il connaît nos noms. Il nous connaît personnellement. Il sait là où on a manqué. Et Dieu veut nous consoler. Lorsqu'on vient à lui, on se confesse, comme Pierre a confessé son péché, et le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur, il nous restaure. Il ne nous laisse pas dans cette condition-là. Une autre chose qu'en dernier, au verset 8, qu'on voit, la dernière chose qu'on voit est celle-ci. Les femmes, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La réaction des femmes était quoi? Ils avaient une grande joie. Hein? Ça, c'est le résultat, de la résurrection. C'est ça que ça cause dans le cœur des croyants. Une profonde joie. Et ça, la joie ici, ce n'est pas la joie, ce n'est pas ce que le monde appelle le bonheur. Okay? Le bonheur, ça, c'est passager. Le bonheur, ça, c'est basé sur des circonstances. Okay? Les gens disent « j'expérimente le bonheur aujourd'hui, je suis tellement heureux. » Mais c'est parce que c'est basé sur les circonstances. Quand les circonstances deviennent mauvaises, eh bien là, le bonheur s'en va. Le bonheur prend le bord. Hein? C'est momentané. Moi, j'appelle ça, là, c'est d'avoir une bonne heure. Hein? C'est passer une bonne heure. Là. Quand l'heure est finie, là, que ça commence à aller mal, bien là, le petit bonheur est parti. Il n'existe plus. Mais non, la joie dans la Bible, telle que décrite dans la Bible, c'est de savoir que, en tant que croyant né nouveau, je m'en vais au ciel. Elle est là, ma destinée éternelle. Et ça, c'est une joie qui remplit notre cœur, peu importe nos circonstances. En dépit des mauvaises circonstances de nos vies, même si elles sont mauvaises, même si tout va mal, cette joie-là, qui est le fruit de l'Esprit, hein, elle habite nos cœurs. Et pour nous croyants, là, pourquoi c'est si important la résurrection? Eh bien, c'est simple. C'est que sans la résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. Sans la résurrection, il n'y a pas de salut. Et sans la résurrection, il n'y a pas de ciel. Hein, c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 13 à 17. Il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
Notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et vous savez, la résurrection, ça solidifie notre foi. Ça solidifie notre foi de trois façons. Premièrement, là, ça confirme qui est Jésus. Jésus a déclaré être divin. Jésus a déclaré être Dieu. Et tous les autres qui sont venus avant Jésus et après Jésus, Jésus les appelait des contrefaçons, des voleurs et des brigands. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Et après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, là, les pharisiens voulaient savoir par quelle autorité Jésus faisait toutes ces choses. Et ils lui ont demandé ceci, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? » Et Jésus leur a répondu, « Je vais vous montrer un signe, un seul signe, pour confirmer mon identité, pour confirmer qui je suis. » Il a dit, « Détruisez ce temple et dans 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce corps, autrement dit, et dans 3 jours, je ressusciterai. » Et c'est ça qu'il a fait, il l'a confirmé. Donc la résurrection prouve son identité. Et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus s'est ramené lui-même à la vie. Aucun autre homme dans toute l'histoire de l'humanité peut se ressusciter lui-même. Hein? Mahomet ne s'est jamais ressuscité. Bouddha ne s'est pas ressuscité. Marie ne s'est pas ressuscitée. D'ailleurs, Marie, elle a écrit un cantique. Elle priait Dieu. Elle priait Jésus, mon sauveur. Elle l'appelait mon sauveur. Elle a eu besoin d'un sauveur, Marie. Donc, seulement Jésus a pu ressusciter. La résurrection aussi solidifie notre foi d'une autre façon, d'une deuxième façon. Comment? Elle confirme la puissance de Dieu à travers la croix. C'est la puissance de la croix. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 1,18, il a dit « Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc Jésus a dit « Je vais prendre ton péché. Je vais me charger de ton péché à ta place. Je vais satisfaire la justice de mon Père sur la croix à Golgotha. » Et en mourant, il a dit, tout est accompli. Le prix a été payé, le travail a été fait. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette mort-là sacrificielle, est-ce que c'est suffisant pour pardonner nos péchés présents, passés et futurs? Eh bien, si ça n'aurait pas été suffisant, Jésus serait encore dans le tombeau. Il serait encore là. Mais le Père a accepté son sacrifice pour satisfaire sa justice. Et c'est ça la puissance de la croix de Christ. La troisième façon, c'est que la résurrection solidifie notre foi, et celle-ci, c'est que Jésus vit éternellement. Matthieu 1 dit qu'un ange a apparu à Joseph, qui était le beau-père du Messie, en fait, son père adoptif. Ce n'était pas le père biologique, Joseph, non, parce que Marie a conçu du Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a placé un enfant dans son sein et il lui a dit, tu vas lui donner le nom de Jésus, Yeshua, le Messie d'Israël. Et c'est cet homme-là qui va venir pour sauver le peuple d'Israël et sauver l'homme de son péché. Hébreux 7, d'ailleurs, chapitre 7, nous dit ceci concernant Jésus. De plus, besoin de... Il a dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous savez quoi? Moi, c'est ce verset-là qui a déclenché tout en moi. Moi, je m'en allais dans la religion catholique romaine. Je voulais devenir un prêtre dans la religion catholique romaine. J'étais rendu très loin. J'étais rendu à rencontrer
le grand prélat du séminaire de Québec, j'ai eu une rencontre avec lui. Et un prêtre, vous savez, il dit posséder un sacerdoce. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est un représentant de Dieu sur terre. Et moi, quand j'ai lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 24, que Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'était le dernier sacerdoce, il n'y en a pas eu d'autre après lui. Il n'y a aucune raison que les prêtres de ce monde, qu'ils soient religieux ou catholiques ou qu'ils soient d'une autre religion, qui proclament, qui disent avoir un sacerdoce, eh bien, il n'y a aucune raison parce que la parole de Dieu enseigne clairement que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus mort, il est ressuscité, il est vivant éternellement. Il dit, c'est pour ça aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est un prêtre éternel. Et il a fait de nous des prêtres éternels aussi, des sacrificateurs devant lui. Donc, la résurrection de Jésus, là, ça solidifie notre foi parce que ça prouve que Jésus est Dieu et que sa croix est la puissance qui nous sauve et parce que Jésus, il a vaincu la mort. Il est éternel. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. En terminant, j'aimerais vous partager ce qu'une sœur a envoyé à ma femme, une sœur de l'Église ici, qu'elle a envoyé cette semaine à ma femme. Et j'aimerais conclure avec ça. J'ai trouvé ça très à propos. C'est écrit, « Le plus grand homme de l'histoire n'avait pas de serviteur. Pourtant, on l'appelait maître. Il n'avait aucun diplôme, mais on l'appelait aussi maître. Il ne prescrivait pas aucun médicament, mais on l'appelait guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais tous les rois le craignaient. Il n'a gagné aucune bataille militaire, mais il a conquis le monde. Il n'a commis aucun crime, et pourtant on l'a crucifié. Son corps a été mis au tombeau, mais il vit aujourd'hui, et son nom est Jésus. » Amen. Amen. Et c'est ce Jésus aujourd'hui qui appelle chacun d'entre nous. Ici, on est des croyants. Mais pour ceux qui vont écouter le message, Jésus aujourd'hui, il appelle chaque être humain. Il appelle chacun en particulier personnellement. Parce que, vous savez, on croit en un Dieu ressuscité. On croit en un Dieu qui est venu pour prendre nos péchés sur la croix et qu'une personne aujourd'hui peut être sauvée en écoutant ce message. Une personne peut recevoir ce Sauveur éternel. Et Dieu peut transformer sa vie, peut venir habiter dans son cœur. Donc aujourd'hui, on célèbre ce grand jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce mémorial que le Seigneur nous a laissé, qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Donc, en terminant, on va prier, puis on va faire avoir la Sainte Seine après. Seigneur, notre Dieu, on veut te louer, on veut te remercier aujourd'hui de ce que, un jour, Seigneur, tu es venu sur cette terre pour accomplir ta parole, pour accomplir cette prophétie du premier livre de toute la Bible, de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, Seigneur. La venue de ce Messie qui nous a délivrés de nos péchés, de la noirceur spirituelle dans laquelle nous étions et qui a ressuscité, Seigneur, notre esprit d'entre les morts, qui a sauvé notre âme d'un enfer éternel, Seigneur. On veut te louer, on veut te remercier, Seigneur, pour ça. Dans le beau nom de Jésus. Amen.